peut pas arrêter de regarder des films, regarder des dessins animés, regarder ce qui se fait ailleurs. Parce que l'animation, c'est stimulant quand on travaille en équipe, plutôt que de devenir zinzin tout seul dans sa cave. On sort de ce que les gens sont habitués à voir. Je suis parti faire une école de dessin tout jeune. Ensuite, je suis allé faire une école de dessin pendant 2 ans. J'avais envie de faire de la bande dessinée, moi c'était ça l'idée. Et puis j'ai rencontré le dessin animé à Angoulême, un peu par hasard. Et du coup, j'ai été formé sur le tas par des gens qui ont l'âge que j'ai aujourd'hui, quoi. J'ai commencé à tourner un petit peu dans les différents studios. Et donc je suis rentré à La Poudrière, une école de réalisation de films d'animation à Valence pendant 2 ans, et ça a été 2 ans géniaux. Après, j'ai commencé à avoir des postes d'assistant réalisateur et de storyboarder de long métrage, tout en poussant le projet tout en haut du monde avec Claire Paoletti, que j'avais rencontrée, elle qui était formatrice sur un workshop à Valence. Donc je m'appelle Eléa Gobé-Mévélec, je travaille dans le cinéma d'animation. J'ai d'abord commencé en tant qu'animatrice sur des longs métrages comme Le Chat du Rabbin, Ernest et Célestine, Le Jour des Corneilles. J'ai fait aussi un petit peu d'habillage télé, j'ai fait aussi un petit peu de publicité, mais plus pour alimenter un peu mes autres projets personnels à côté que pour me développer là-dedans en fait. Je suis Thierry Boutry, donc je suis le réalisateur de la saison 6 de Mollang. Donc on a commencé là depuis le mois de mars, février-mars, la saison 6. On en est aux dizaines d'épisodes en fabrication. Donc là, là on est vraiment dans toute la pré-prod, création de board, validation des designs. Plus comme par rapport il y a un petit peu plus d'aventure dans la saison, on a fait toutes les saisons, donc avec des scénarios un petit peu plus pas compliqués, mais avec plus des enjeux qu'il y avait par rapport à la saison précédente. Donc là c'est une nouvelle phase pour Mollang et Piu Piu qui s'annonce avec des aventures un petit peu plus rythmées. Voilà, plus épique. Je suis Florence Miaille, réalisatrice de films d'animation au Festival d'Annecy cette année. J'ai le grand plaisir de présenter La Traversée, qui est un long métrage et qui a attendu 1 an et demi avant d'être montré au public parce qu'il est sorti juste au moment des confinements. Donc c'est la première sortie du film. Il a été 1 an et demi en couveuse, on pourrait dire. et voilà. Et donc, Je vois le dessin animé comme une œuvre collective, comme un travail collectif, même si c'est un film d'auteur, c'est un film d'auteur collectif ou c'est un film collectif d'auteur, enfin je sais pas. Enfin, surtout sur un projet comme ça qui est très pictural, c'était d'avoir à la fois une vision plan par plan, une vision d'ensemble du film et une vision plan par plan dans laquelle les animateurs pouvaient amener aussi quelque chose qui leur était propre. Moi j'impulse au niveau de l'idée, j'arrive avec une idée, je travaille avec les scénaristes pour essayer de faire avancer cette idée, mais à la fin le scénario il est de nous 3. Le storyboard c'est pareil, à la fin le storyboard c'est le storyboard de toute l'équipe. Il y a eu plein d'idées qui sont venues d'eux, je les écoute beaucoup, j'écoute leurs propositions, etc. Et ensuite à toutes les étapes c'est comme ça. Donc en fait le film il est comme j'ai voulu qu'il soit, mais enrichi de tout ce qu'ont apporté les décoratrices, en essayant d'être à la fois le plus proche possible de ce que je désirais, et mais en même temps pouvant y amener de temps en temps leur touche, enfin presque tout le temps leur touche personnelle. Oui, ça c'est une grande question, parce que c'est la frustration première de l'animateur de devoir gommer des choses qu'il a envie de faire. Effectivement c'est une bonne question parce que moi-même en tant qu'animatrice j'ai pu crier, pleurer sur des formes, non plus avoir cette frustration là de devoir m'appliquer dans un style, de devoir mettre de côté certaines envies que j'avais où je m'appropriais le personnage que j'animais et j'avais envie de le faire bouger de telle ou telle manière. Mais les animatrices c'est pareil, on a tous, enfin quand on fait, comme c'est de la peinture animée, quand on fait une touche, quand on fait une ligne sur une feuille de papier, personne ne l'a fait de la même façon, c'est comme une signature. Donc en fait il fallait respecter leur façon de faire les lignes et en même temps que les lignes elles forment quelque chose qui soit mon personnage, ma façon à moi, de mon univers quoi, dans mon univers. En fait, ça fait partie du boulot d'animateur d'apprendre à gommer ça justement, parce que ce qu'on attend de nous, c'est de se mettre au service d'un film et qu'il y ait une homogénéité de mouvement
et de caractère entre chacun des plans d'animation pour un même personnage et surtout sur la globalité du film. Donc oui, c'est frustrant, mais finalement, il y a aussi une compensation, c'est quand on arrive à le faire et qu'on se met au service de quelque chose qui nous dépasse et vers lequel on ne serait pas allé si on était tout seul. Il y a un autre cadeau qui est à mon sens aujourd'hui beaucoup plus gratifiant, c'est de découvrir des choses différentes qu'on n'aurait pas fait tout seul en fait. À la base, je suis animateur, donc le fait de m'adapter à des styles, pour moi, c'est assez rapide en fin de compte, parce que j'ai travaillé beaucoup sur des séries différentes, où je m'adapte assez facilement. Donc j'ai été chef border, chef anime, chef layout, enfin j'ai fait toutes les phases de la fabrication que je connais bien. C'est ça qui fait quelque chose d'assez intéressant finalement, c'est quand l'animateur arrive à s'oublier soi pour se mettre au service de quelque chose qui n'est pas de son fait au début, et ben donne quelque chose de nouveau qui, à mon sens, c'est là où il y a quelque chose d'assez gratifiant qui se passe, parce que l'animation c'est stimulant quand on travaille en équipe, ça nourrit de plein de choses qui font qu'on va plus loin, plus vite, et plutôt que de devenir zinzin tout seul dans sa cave à travailler sans avoir le recul de ce qu'on fait. Quand je commence à penser à une idée, je crois que c'est complètement parallèle d'avoir en même temps l'idée de ce que je vais raconter et aussi la façon dont je vais le raconter. Donc en fait, quand j'ai une idée, j'ai déjà pas toutes les images du film parce que c'est pas encore, le scénario est pas encore fait, mais il y a déjà des images très fortes qui s'imposent. Et en fait, c'est la conjugaison d'une idée, d'une histoire et d'images qui vont permettre de raconter cette histoire qui me disent, voilà, il y a une espèce d'évidence qui se fait de se dire, voilà, je sais que je vais pouvoir raconter cette histoire parce que j'ai déjà des images en tête qui vont me permettre de la raconter. Oui, j'avais fait donc une première phase de recherche en fait qui était dans le cadre de le choix ou la présélection de choisir la personne qui allait travailler avec Zabou. J'avais fait quelques images comme ça pour exprimer le style graphique dont j'avais envie pour ce film-là, enfin ce que m'inspirait l'histoire. Et en fait, étant donné que c'est cette proposition graphique qui a été choisie pour le film, donc il y avait déjà le style aquarellé qui était posé avec la ligne noire et tout ça, et ensuite il a fallu le décliner sur les personnages, les faire ressembler aux acteurs. Donc il y a toute une étape effectivement de design en fonction de chacun des acteurs. L'aspect visuel des décors et des personnages, on les développe de manière plus technique autour des lieux qui vont servir au film et des personnages qui sont dedans. Donc là, en l'occurrence, dans Les Hirondelles, les acteurs ressemblaient à leurs dessins, ou inversement. Bref, il fallait que les dessins, les personnages du film, ressemblent. Donc il y a eu un vrai travail de design d'après leurs photos, à retrouver leurs traits, les caricaturiser un peu, tout en ayant un trait qui soit animable et qui colle au style aquarellé des décors, tout ça ensemble. Et par exemple, sur La Traversée, c'est vrai que ces images, bon, bien sûr, les images de migrants, ces fils comme ça de gens, etc. Mais il y avait aussi comment d'être surchargé, on le voit à peine dans le film, mais c'est des petites choses comme ça qui me disent, mais oui, je vais pouvoir le raconter, je vais pouvoir trouver une façon de le raconter qui soit à la fois symbolique et qui raconte en images aussi. Et c'est ces migrants qui sont surchargés de bagages et qui fait que les silhouettes, on les reconnaît même presque plus comme étant des silhouettes d'hommes parce que ils ont des sacs, ils ont des trucs et que ça forme comme ça quelque chose qui devient presque un personnage extraordinaire, quoi. J'aime bien ne pas tellement scinder les films pour enfants et les films pour adultes. En fait, je déteste cette idée de cible. Je comprends que ça soit nécessaire pour vendre un film parce que c'est comme ça que l'industrie est faite aujourd'hui et que y a des moments pour diffuser tel ou tel film, voilà, avec des créneaux pour les enfants. Bon, mais tout ça, ça m'appartient pas de partager, voilà, des choses qui sont à l'intérieur, et j'ai pas envie de me dire c'est pour adultes ou pour enfants. J'ai vraiment, à mon sens, les enfants peuvent recevoir autant de choses que les adultes, voire plus. C'est juste qu'ils reçoivent de manière différente, avec beaucoup de codes en moins. Donc... Je pense que l'animation n'est pas adressée aux enfants automatiquement. Il faut qu'elle se libère de ça. Mais moi, les films que je fais, c'est des films familiaux. Et donc je les adresse aux enfants, c'est à hauteur d'enfants. J'ai pas de problème avec ça, je suis très heureux de faire des films pour enfants. On les sectorise pas autant que s'adresser aux petites filles de 8 ans, comme ça se faisait au Japon à certains moments, où voilà, on fait des trucs, de la méca pour les enfants de 13 ans. Je pense pas que c'est aussi ciblé que ça, mais on essaie de faire familial. Donc
sens familial, ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher les enfants assez jeunes. Donc en fait, ils reçoivent beaucoup plus de manière plus brute que nous, qui avons un peu perdu ça de vue avec tout ce qu'on s'est construit comme vie entre-temps avec les années, quoi. Donc la césure au milieu, elle est très difficile à définir, et j'ai l'impression qu'un enfant qui peut en parler avec ses parents plus âgés peuvent regarder des choses très très violentes qu'on considère très violentes aujourd'hui, alors qu'en fait elles ne le sont pas pour un gamin si on lui explique que c'est des choses de la vraie vie, que c'est un dessin et pas la réalité. Ce qui est le cas dans Les Hirondelles de Kaboul par exemple. La violence, elle est dans l'interprétation qu'on se fait de ce qui est montré, elle n'est pas dans les faits eux-mêmes, parce que d'abord c'est un dessin, c'est pas des armes, c'est pas des vrais morts. Et par contre, ça peut être beaucoup plus violent que des faits réels de la vie qu'on ne comprend pas parce qu'ils sont loin de nous. Mais là, de ce qu'on ressent de cette histoire, de ce qu'on s'imagine, peut-être ça peut être plus violent que d'histoires réelles dont on nous parle, qu'on ne connaît pas du tout en fait. Assez loin sur cette violence-là. Calamity, elle s'en prend plein la tête par ses copains. On exprime une certaine violence dans ce côté, mais c'est pas une violence gratuite, c'est pas une violence graphique, quoi, physique ou voilà, c'est une certaine méchanceté, elle existe, elle est là, et puis il faut en parler, quoi. Pour moi, il y a des trucs qui sont plus de l'ordre philosophique, mais il n'y a pas de sang, il y a très peu d'armes, voilà, un certain nombre de contraintes qu'on s'impose nous-mêmes, qui sont plus liées à nos valeurs philosophiques, quoi. Je m'en suis aperçu en tournant avec Tout en haut du monde, ils étaient beaucoup plus petits que je pensais. Je les attendais à partir de 7-8 ans et ils arrivaient des fois à partir de 4-6 ans, quoi. On a réorienté l'écriture de façon à faire des points d'entrée pour les petits. Avec Fabrice et Sandra, on a rajouté notamment Pic, le chien de Calamity, de façon à ce que les enfants, les petits, puissent se faire leur propre film. Ça ne veut pas dire qu'on fait du preschool, mais ça veut dire que à travers la présence du chien, ils vont se raconter une histoire qui leur parle. Voilà.